Salut à tous, on se retrouve pour le classement mondial de février 2024. Les compétitions qui ont eu lieu en janvier sont les suivantes, donc on en a eu 7. On a eu un WTT Final, des Star Contenders, on a eu des coupes continentales, un feeder et un contender, donc pas mal de points attribués sur ce mois de janvier qui vont donc contribuer à du bouleversement dans ce top 20 dans le classement mondial que je vais présenter là de février. Et donc en février, au niveau des compétitions qui vont avoir lieu, on a surtout les championnats du monde par équipe qui vont avoir lieu en Corée du Sud, à Busan. Et donc ça, bien sûr, ça rapporte pas de points pour le classement mondial, mais ça va être intéressant à suivre. Et sinon, on a aussi un WTT feeder qui d'ailleurs est terminé, hein. Il rapporte 125 points au vainqueur. Donc là, je m'attends pas trop à de bouleversement du classement de mars, vu qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions. Peut-être entre le 50e et le 20e, hein, il y aura peut-être un peu de changement, mais dans le top 20, à moins qu'il y ait des points qui expirent, comme on va le voir tout de suite, eh bien, il n'y aura pas trop de changement. Donc, on commence par le classement chez les hommes. Fan Zhendong en tête, suivi de Wang Chuqin, Malong en troisième position, Liang Jingkun quatrième, cinquième Lin Gaoyuan, gagne de place, Félix Lebrun, sixième, gagne de place. Et donc, ouais, il a gagné ces deux places grâce notamment à ce Star Contender qu'il a remporté, hein, ça lui a fait 600 points dans la poche, et il est pas loin de Lin Gaoyuan en termes de points. Donc, Félix Lebrun, c'est la menace pour les Chinois. Hugo Calderano, 7ème, perd de place, Lin Yunju, perd de place, Harimoto, 9ème, Lin Shudong, 10ème, et c'est le premier joueur de ce top 10, en gros le seul, qui va avoir des points qui expirent ce mois-ci. Chudong pareil, Ovtcharov pareil, Quadri Haruna, 13ème, et donc dans ce top 13, c'est celui qui a gagné le plus de positions, donc plus 3 places pour Haruna. Zhang Wujin 14e, Darko Jorgic 15e, 16e Morgar, 17e Kalberg, 18e Lim Jong-un, 19e Marcos Freitas et 20e Omar Assar. Et là, je peux déjà parier qu'on le retrouvera pas dans ce top 20 dans le classement du mois de mars parce qu'il y a des points qui expirent et la concurrence est rude. Donc voilà pour le top 20 chez les hommes. Maintenant, si on se concentre sur nos Français, Félix Lebrun, 6e, comme on l'a vu, Alexis Lebrun, 22e, plus une place, Simon Gauzy, 30e, moins de places, et ça nous fait toujours 3 Français dans le top 30. Chana Kuzu, moins de places. Jules Roland, le 5e, mieux classé français, 76e au classement. Lilian Bardet, 116e. Hugo Deschamps, 130e. Alexandre Cassin, 132e, plus 27 places. Donc, belle progression mensuelle. Il a notamment gagné 45 points dans les WTT Star Contender. Et donc, voilà, si on fait un petit focus sur Alexandre Cassin, les 45 points qu'il a engrangés, c'est le deuxième meilleur score en termes de points attribués par rapport au niveau de difficulté de la compétition, donc un Star Contender. Il a atteint les 16e, et ça lui a rapporté donc pas mal de points. Emmanuel Le Besson 150e et Vincent Picard 157e. Maintenant, on regarde les femmes. Donc Su Sha en première position, Wang Yidi deuxième, Chun Meng troisième, Wang Manu quatrième, cinquième Ina Hayata, sixième Chun Shing Tong, septième Chen Tianyi, Shi Yubin huitième, Han Ying neuvième, perd une place et un des points qui expire ce mois-ci. Mimaito dixième. Et là, on peut se poser la question, hein, est-ce que c'est la chute de Mimaito? C'est vrai qu'il y a 2 ans environ, elle était un peu considérée comme la menace pour les Chinoises, mais bon, finalement, pas trop. Et elle n'arrête pas de chuter dans ce classement. À suivre. Elle a des points en tout cas qui expirent le mois prochain, donc peut-être qu'elle va même être éjectée de ce top 10. Chun Yi-Ching, elle, par contre, l'a percée. Elle remonte. 7 places de gagné grâce à sa victoire au Star Contender, voilà, de Goa. Adriana Diaz, 12e, Bernadette Sox, 13e, 14e Yang Xiaoxin, Zhu Qianhui, 15e, 16e Miwa Harimoto, 17e Nina Mittelham, l'allemande, qui bien joué dans les Star Contenders là. Je crois qu'elle a atteint la finale si je me plante pas, donc ça lui a fait pas mal de points. Et elle a perdu contre Chun Yi-Ching, si je confonds pas les compètes. Iranomyu, 18e, Yuan Jianan, 19e, arrive dans ce top 20, réapparaît, hein, il y a pas longtemps elle y était aussi, grâce à sa victoire dans le top 16 Europe, 500 points de gagnés, c'était une coupe continentale.
Koeman, 20e, et a des points qui expirent le mois prochain, enfin ce mois-ci, donc elle aussi à risque. Si on se concentre sur nos françaises, Yuan Jianan, 19e, et on va faire un focus sur elle, hein, donc les 500 points qu'elle a gagnés en gagnant donc les top 16 Europe là, et ben ça lui a apporté beaucoup de points. Comme on voit là, son deuxième meilleur score en termes de points attribués, c'est 175 des Singapour Smash. Donc vraiment là les 500 points lui font du bien pour le classement. Pritika Pavad, 32e, deuxième mieux classée française, gagne cette place. Audrey Zarif, 71e, gagne cette place. Camille Lutz, 88e, et donc 4 françaises dans le top 100. Charlotte Lutz, 117e, Stéphanie Leyette, 121e, Océane Guinel, 153e, Pauline Chasselin, 160e, Léana Auchard, 233e, plus 4 places, et Isa Koch, 244e. Voilà pour le top 10 des françaises. Maintenant, si on regarde les doubles, chez les hommes, on a Fan Zhendong, Wang Chuqin en tête, Jang Woo-jin, Lim Jong-hoon. Les Coréens sont généralement bons dans les doubles, hein, comme vous allez voir aussi chez les doubles femmes et mixtes. Lim Gaoyuan, Lin Shedong, le duo des Lin, troisième. Alors je cherchais à faire une blague là, mais pas réussi. Quatrième, Lim Jong-hoon, Han Jae-eun. Cinquième, le duo français, qui gagne 2 places. Alexis Lebrun, Félix Lebrun. Et ensuite, on va passer un peu plus rapidement. Donc, on a un autre duo européen constitué de Franziska Ovtcharov, les Allemands, en 8e position. Et nouveau duo dans ce top 10, c'est un duo japonais, Uda Yukiya et Togami Shunsuke. Voilà pour les doubles hommes. Chez les femmes, on va passer un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas tant de changements que ça. Donc là, on a Jerjiri Shinubin en tête. Ensuite, deux duos chinois. Et après, le premier duo européen, c'est un duo suédois, Linda Bergström et Christina Kalberg. Ensuite, on a l'expérimentée Nishi Alien et Sarah Denout du Luxembourg. Et ensuite, on a deux nouveaux duos européens, Maria Chiao et Adina Diaconou, Barbora Balazova et Anna Matlova. Et maintenant, les doubles mixtes. Là, on va passer vite parce qu'il n'y a pas de changement. Eh si, quand même. On a en 10e position Liang Jinkun, Chen Tianyi, qui, il me semble qu'ils ont gagné une compétition, je ne sais plus laquelle, parce qu'il y en avait trop là, ma mémoire craque. Donc ça leur a, voilà, ça a propulsé dans cette 10e place. Sinon, là, pas beaucoup de duos européens non plus, hein. Et puis, ouais, je me répète un peu, donc on retient que Wang Chuqin, Su Ningxia sont au-dessus de tout le monde. Ils sont au-dessus de tout le monde en simple, mais aussi en double. Et puis après, voilà, ce sera tout. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir suivi, et on se retrouve dans un mois pour le classement mondial de mars. Portez-vous bien, et puis à la prochaine.